Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, eh bien, c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, un petit peu à l'arrache du coup, mais bon bah écoutez. Dans tous les cas, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire ensemble le bilan du mois de février qui pour moi est en 4 semaines. Et dans une prochaine vidéo, moi je vais la tourner tout de suite mais je vous la publierai sûrement le jour d'après, je ferai le remplissage avec vous. Alors, tout d'abord, vous allez voir, ce mois-ci, c'est pas folichon. Également, j'ai pas rempli, vous savez, mon petit feuillet économie comme ça, là. Bon, bref, je vais le faire avec vous, c'est pas très grave, quoi. Hop, alors attendez, c'est un petit peu le bazar. Comment je m'organise? Voilà, comme ça, tout simplement. Alors, j'ai changé un peu de cadre parce qu'on a eu... un trépied, donc bon, je me dis, pour moi c'est plus pratique, j'espère que pour vous ça va être un petit peu mieux aussi. Est-ce qu'il faut que je vous agrandisse un peu, peut-être? Là ça va comme ça? Je crois que ça va. Alors en plus c'est pas du tout dans l'ordre, remettons ça dans l'ordre. Là j'avais une enveloppe également qui traînait, alors attendez, parce que si c'est pas dans l'ordre ça va me perturber cette histoire. Ça commence bien, hein. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été, pour moi, c'était une semaine de reprise de travail après 2 semaines d'arrêt maladie à cause de mon dos. Enfin, dimanche, ça allait mieux, mais il était temps parce que pour reprendre le travail lundi, il fallait mieux que ça aille mieux. Donc, dimanche, ça allait très bien. Lundi, ça allait très bien, enfin à peu près pour une reprise. Et mardi, cata. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, hier, on était mercredi, ça allait bien. Donc, ça commence à se tasser un petit peu. Je me dis, il va bientôt falloir que je reprenne le sport. Ça va me faire du bien, ça va me remuscler. Je pense que je vais aller à la Zumba la semaine prochaine. Bon, après, même si je me donne pas à fond, c'est pas très grave. Mais au moins, je vais me bouger, quoi. Après, je sais pas, ma copine n'y va pas. Bon, après, c'est pas ce qui m'empêche d'y aller, moi. C'est pas parce que je suis toute seule que j'y vais pas. Parce qu'en plus, les filles là-bas sont super sympas. Donc, c'est plutôt cool. Hop, voilà. Allez, on est dans le bon sens cette fois. Ah, j'ai oublié de me prendre un... de me ramener ça. De me ramener un qui fonctionnait. Je crois que celui-là, il fonctionne pas bien. Attendez, je fais le test. Non, il fonctionne plus du tout. Hop, allez, c'est parti. Est-ce qu'on y voit clair là-dedans? Je suis même pas sûre, hein. Alors, attendez. On va un petit peu... Je suis trop zoomée, c'est peut-être pour ça. Je suis pas très centrée déjà, pour commencer. Là, c'est pas trop mal. Allez, on part là-dessus. Alors, les courses. Parce qu'en plus de ça, mes trackers ne sont pas du tout à jour. On n'a pas très bien rempli, hein. Enfin, on n'a pas été très assidus cette semaine. Alors, sur mon tracker, il reste 1,34. Mais est-ce réellement le cas? Bah oui, c'est ça. 1,34 €. Alors ça, j'aime bien ce petit tracker-là. C'est le tracker carte de fidélité. Vous voyez, chez Leclerc, on est déjà arrivé à presque... Enfin, un petit peu plus de 7,50 €. Inter, ça n'a pas bougé. On est toujours à presque 6 €. Et Carrefour, là, avec les promos qu'il y a eu, c'était... il y avait pas mal d'argent reversé sur la carte suivant les produits qu'on achetait. Donc, on est presque à 10 €. Donc ça, c'est top parce que vous allez voir que le mois de mars, ça va être hyper galère pour nous. On n'a jamais connu ça. Donc, ça va être sans précédent. Des stocks, eh ben, je n'y suis pas allée puisque j'étais pas en super forme non plus. Donc, dans ce sens, tant mieux. On a pu sauver 10 €. Hop, mon tracker, est-ce que je le retire? Non, ça sert à rien. Il est vierge. Ah, quoique, ça va peut-être pas être le même montant du coup pour le remplissage. Loisirs d'hiver. Alors, c'est peut-être là qu'il y a un bug. Non, ça a l'air d'aller. Alors, mon mari a noté qu'il restait 8,10 €. Est-ce vraiment le cas? Donc là, super, un billet de 5. J'en ai plein de billets de 5 cette semaine, c'est trop bien. C'est bien, 8,10 €, c'est parfait. Tac, je me le note ici.
Carburant, et ben pour une fois, il n'a même pas réussi à faire le plein. Je suis contente. Donc maintenant, carburant pour mon mari, c'est cumulé chaque semaine. Et là, il en a eu besoin que la dernière semaine pour faire le plein. Et il avait un budget de 100 €. Il a comblé dans la voiture pour mettre le plein. Donc, il reste 11,05 €. Donc ça, c'est pas mal. Hop, ça se voit que mon mari n'a plus trop de kilomètres à faire pour aller travailler. C'est déjà bien. C'est beaucoup mieux quoi qu'avant. Moi, mes 50 € mensuels ont été dépensés pour ma voiture à moi. Ensuite, repassage. Ah là, j'ai fait de la bouine parce que je voulais absolument sauver 2 billets de 5 que j'avais dans loisirs d'hiver. Je sais même pas où ils sont. Non, j'avais fait mon boui mais j'avais même pas noté. J'avais 2 billets de 5 dans loisirs d'hiver et mon mari allait regarder le match au bar avec des potes. Et je voulais pas qu'il touche à mes billets de 5. Donc j'ai échangé avec mon billet de 10 que j'avais dans repassage. Voilà, pour histoire de les sauver quoi. Donc j'ai un peu triché. Repassage, donc il reste 10 €. Hop, dans les œufs, il me semble qu'il ne reste rien. Hop. Oh, j'ai cru qu'il était en papier. Je trouvais ça très bizarre. Hop. Ensuite, coiffeur, eh bien, il reste 8 € sur les 20. Donc, c'est pareil, le coiffeur a augmenté pour mon mari. Où il allait, c'était combien? 10. Et là, ils ont augmenté à 12. D'un coup, augmentation de 2 €. Donc, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. Parfait. Resto invité. Alors là, par contre, voilà, on a été manger chez l'oncle Scott samedi dernier. Par contre, j'ai pas noté parce que j'avais pas le ticket. J'ai pas noté sur le coup et après j'ai laissé tomber. Mon mari, lui, a été s'acheter une pizza pour aller voir le match de foot d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste à ce jour dans l'enveloppe 21,30 €. Tac. Bon, en fait, ça sert à rien que je me le note sur le tracker parce que je me le note en direct avec vous ici. Voilà. Ensuite, pharmacie. Alors ici, il reste encore un billet de 5. 9,20 €. Vêtements, bah là sur les 150, il reste pas grand chose à vrai dire. Jusqu'à hier matin, il restait 15,52 €. Mais il a fallu racheter des culottes à ma fille. Ça fait 2 fois qu'elle me dit maman, j'ai plus de culottes dans mon tiroir. Donc là, ça craint quand même dit ça. Elle est obligée d'en piquer à sa petite soeur. Bon bref, j'ai pas du tout la bonne taille. Bah, ça fait combien dans le coup? 18. Ah non, il y avait une remise. 14,25. Donc, ce qui fait qu'il reste 1,47 €. Bon, je vais pas vérifier, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me dit sur le ticket? Ah bah j'ai 2 € de ticket, en ticket Leclerc pour 40 € d'achat. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être remettre dans l'enveloppe course du coup pour y penser. Mais avec je me dis ça et ça fait déjà 2 fois que j'ai ce bon-là et que j'y pense pas en fait à le donner à la caisse. Quel dommage. Non, 2 fois, j'exagère. Je crois que c'était une fois. Bon, bref, je sais plus. Donc, vêtements, 1,47 €. Soit pas grand-chose. Je crois que c'est la première fois. Ah non, peut-être pas la première fois, j'exagère. Mais une des rares fois où on a vraiment tout utilisé, sachant qu'on a quand même un budget confortable de 150 € de base. Alors, ensuite, pharmacie, c'est fait, vêtements, c'est fait. Gain, rien du tout ce mois-ci. Absolument rien.
J'ai vendu un truc sur Vinted, mais du coup, ça reste sur mon compte Vinted. Enfin, franchement, en plus, c'est 3 fois rien. J'en ai eu pour 9 € de vente. Mais ça reste sur mon compte. Des fois que, je sais pas, ma fille a besoin d'un legging de sport, quelque chose comme ça. Ça pourrait être... j'aime bien garder un petit peu d'argent comme ça sur Vinted. Et dans les 5 €, bah, j'ai sauvé un billet de 5 et je ne sais plus d'où il provient. Bon, bref. L'important, c'est que je l'ai sauvé. Donc, dans la catégorie 5 €, j'ai sauvé 5 €. Alors, on va faire le total de cette dernière semaine qui inclut les économies de la semaine 4 plus les économies du mois. Donc, on est à 1,34 € en course, plus 10 en déstock, plus loisirs d'hiver, 8,10 €, carburant 11,05 €, repassage 10, les œufs rien, coiffeur 8, resto invité 21,30 €, pharmacie 9,20 €, vêtements 1,47 €, gain rien et 5 € un billet. Donc on est sur une semaine / mois à 85,46 €, ce qui est assez peu hein, finalement pour moi. Parce que si on reprend par exemple en janvier, sur la dernière semaine, on était à 258 € hein, quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Décembre peut-être? Ah, décembre, bah je sais pas. Je sais pas, ça a bavé. Et ben novembre, 155 €. Voilà, donc là c'est vraiment un petit mois. Une petite économie sur la fin du mois. En plus vous allez voir, je vais pas tout, je vais pas tout placer. Et je vais vous expliquer ça dans un instant. Ce que je voudrais par contre, c'est mon surligneur ici. Tac. Donc j'aime bien normalement mettre en lumière les économies. Et alors si je reprends les 3 autres semaines, je les additionne, on va savoir. Donc première semaine 55,62, la deuxième 151,42, la troisième 22,50 et la dernière j'avais déjà inclus. Donc on est sur un mois à 315 € d'économie tout rond. Voilà. Bon, ça va au final hein, sur le mois, parce que la deuxième semaine, rappelez-vous, j'avais fait quand même une économie de 150 € avec quasi une semaine blanche en course. Donc ça avait vachement aidé. Hein. Hop. Et pareil, je mets en lumière le total du mois. Parfait. Est-ce qu'on les voit tous mes sous là? On voit rien du tout en fait. C'est pas terrible mon affaire. Bon bref. Alors ça, je laisse sur le côté. Ça je peux le ranger, je vais le remplir avec vous tout à l'heure. Et voici donc mes économies. Voilà. Est-ce qu'on les voit? Ouais, top. Donc, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, 6 billets de 5. 2 billets de 10, un billet de 20. Donc là, ça me fait 40 € en billets de 10 et de 20. Et 6 billets de 5 € qui équivalent à 30 €. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va tout de suite ranger les économies en termes de pièces déjà. C'est ici. Alors, défi des centimes. Où est-ce qu'on en est? Tac. Est-ce qu'on les voit, mes petites jarres? J'essaie de cadrer ça à peu près. Ouais, cool. Alors, c'est parti. Il faudrait que je remplisse la case 2,77 €. 5, 6, 7. Et là, 7 centimes. Donc ça, c'est bon. Ensuite, 2,76 €. 5, 6, 7, 75 et 76. Donc là, c'est bon, je les ai.
Ensuite, 2,75. 1, 2. Ah, je vais peut-être pas avoir ce qu'il faut. 2, 4, 6. Non, je vais pas avoir. Donc, on va faire autrement. Je vais additionner toutes ces pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros. Et 2, 4, 6, 7, 73 centimes. Donc, eh bien, je vais déduire au fur et à mesure ici. Donc, moins 2,75. Donc, ça fait qu'il reste 6,98. Moins 2,74. Hop, il nous reste 4,24. Moins 2,73. Il reste 1,51 €. Sachant qu'ici, j'ai un résiduel de 85 centimes. Plus 0,85. Donc, je l'efface et je peux cocher la 2,36. Elle est où? Là. Ok, pas mal. Alors, commence à bien se remplir ici, c'est pas mal. Hop, les jaunes et les cuivres là. Tac. Alors, ce que je vais faire, vu que c'est la fin du mois, je vais le faire avec vous. Je vais calculer mes économies dans le défi des centimes pour le mois. Alors, attendez que je retrouve. Non. Tiens, ce serait bien ça. Défi des centimes. Parfait. 2023. On va pouvoir ajouter 2022. On va pouvoir ajouter 2023, pardon. Qu'est-ce que je viens de faire de mon stylo? Là, je l'avais rangé. Tac. Donc, c'est les économies de février. Donc, en défi des centimes, donc 2,36 plus 2,73 plus 2,74 plus 2,75 plus 2,76 plus 2,77. Ah! Erreur. Tiens, je crois que j'avais une erreur de 2 centimes. Il faudrait que je me note tout de suite d'ailleurs. J'ai vu ça dans les commentaires. J'ai dû effacer 2 centimes. Donc en fait, j'étais pas à 2,36 mais à 2,38. Voilà. 2,78 plus 2,79 plus 2,80. Je vais faire un total parce qu'à mon avis, la ligne n'est pas assez longue. Au bout d'un moment, elle s'arrête en fait, ma calculette. Plus 2,81 plus 2,82 plus 2,83. Et je remonte jusqu'à combien? Jusqu'à 2,86. Ok. Donc plus 2,84 plus 2,85 plus 2,86. Donc, waouh! Ce qui nous fait un mois en économie dans le défi des centimes à 41,49 €. Pas mal! Donc, si j'additionne à ce que j'ai déjà en économie, donc 267,44 €, ce qui fait qu'on est déjà arrivé dans cette enveloppe à 308,93 €. Ben, c'est parfait ça. Ouch. Et le défi, il est à 667. Ok. Ouais, on n'a même pas fait la moitié finalement encore. Eh ben, très bien, ça avance. Ça me va. 1 an, à peine la moitié. Hein. Bon, après, j'avais pris pas mal de grosses pièces pour me faire des défis, notamment défis potager, des défis Zumba, etc. Finalement, chose que j'ai arrêtée. Hein. En fait, tu n'étais pas dans le cadre depuis tout à l'heure. Oh, je suis deg. Oh, c'est un cadrage à la normale de là. Attendez. Et si je vous fais ça comme ça? On va peut-être être mieux là. Ça va? Ok. Voilà pour le défi des centimes. Ensuite, défi 5 €. Bah là, c'est pas mal. Je vais pouvoir en mettre pas mal. Donc, on a dit 6 billets de 5. 2, 3, 4, 5 et 6. Waouh! C'est trop bien.
Hop. Alors, non, il va me rester 2 cases à cocher, me semble-t-il. 2, 3, 4, 5 et 6. Ce serait bien que je le termine en mars, du coup, ce défi. Ça me referait 250 € qui n'ont toujours pas de destination, puisque j'en ai toujours pas parlé avec mon mari. Enfin, ils n'ont pas d'objectif. Mais bon, c'est toujours de l'argent. Toujours bon à prendre. Qu'est-ce que je voulais noter? J'ai l'impression que j'ai oublié de noter quelque chose. Mes épargnes. Oui, ok. Mes épargnes en virtuel qui constituent également mon fonds de secours. Donc, j'en suis à combien ce mois-ci? Donc ça, c'était mon mois de février. Tac. Donc là, j'ai mis plus et mes moins sur ce qu'il me reste sur mon compte chèque. Donc j'étais partie d'un solde créditeur de 13 centimes. Plus donc la box qu'on n'a pas payée entièrement, puisqu'il y a encore une remise dessus. 9,02 €. Par contre, MMA, ça nous a coûté plus cher que prévu. Bon, là c'est pareil, je comprends pas, mais bon, bref. Et la cantine, c'est pareil, on a eu un dépassement à 11,51 €. Oh, nunuche. Pardon. 0,13 plus 9,02 est égal moins 3. Et j'ai dit moins 11,51. Il s'agirait de ne pas te faire d'erreur. Voilà. Ah ouais, donc on a un solde de débiteur. Je déteste ça. De 5,36 €. Je vais me le mettre en rouge, tiens. Ah non, je suis pas contente. Bon, bah, ce qui fait qu'on va mettre 0 ce mois-ci. De côté. Sur, vous voyez, mes épargnes virtuelles pour constituer mon fonds de secours. Bon, après, j'ai un objectif de 5 600 € à atteindre pour constituer justement le fonds de secours. Et je suis déjà arrivée à 5 155. Bon, ça va. Mais bon, à mon avis, il est possible qu'on en ait besoin cette année. Bon, bref, on verra comment ça se passe. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié autre chose là-dedans à noter? Je crois que je n'ai rien oublié d'autre. Attendez, je passe en revue rapidement pour être sûre de moi. Et là, c'était quoi celui-là? Non, c'est bon. Il n'y a pas eu de vente. Donc, dans le gain, je note rien. Mais d'ailleurs, c'était 2022. Je crois que j'en ai refait une 2023 d'ailleurs. Bon, bref. Voilà pour ça. Alors, ensuite, en défi, il me reste défi chambre pour Zora, pour ma deuxième fille. Donc, on en est à 600 € sur les 1000 souhaités. Voilà, bon, il avance bien hein, quand même, ça va. Le week-end, donc week-end de l'Ascension, je pense que je vais mettre un objectif de tout remplir. Je m'étais dit entre 300 et 400 €, j'allais peut-être pas avoir besoin des 500, mais je préfère avoir plus que pas assez. Et tant pis, ça repartira dans un autre défi si besoin. Mais voilà, en attendant, on va faire comme ça, je pense. Et pour l'instant, c'est tout. Je voulais attaquer l'anniversaire de ma belle-mère d'ici le mois prochain, au mois de mars. Donc pour l'instant, pour les défis, il n'y a plus d'urgence. Ça, c'est très bien. Donc, vous allez me dire, mais Flora, il te reste 40 € ici. Et effectivement, il me reste 40 €. Mais alors, c'est 40 € que je ne vais pas épargner puisque je vais les réinjecter dans mon budget du mois de mars. Voilà, je vais vous montrer ça donc d'ici demain. Je vais tout vous expliquer en espérant que ce soit pas trop brouillon et surtout pas trop long pour vous. Également, on a eu... Attendez, je fais de la place ici. Alors, il faut que je trouve l'enveloppe centre de loisirs. Où est-elle? Elle est ici.
Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai été en arrêt la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière et la semaine encore précédente, qui correspondait aux vacances scolaires de mes filles. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elles devaient aller normalement au centre de loisirs. Elles étaient inscrites, on avait réglé, etc. Et finalement, je les ai appelées. Bon, je pensais pas que ça allait passer, mais j'ai dit au cas où, j'essaye de gratter. Alors, je leur explique, je dis écoutez, je suis en arrêt, c'était pas prévu, du coup, je garde mes filles avec moi, elles vont pas au centre. Est-ce qu'il est possible de me rembourser? Pas de problème, madame, on vous rembourse. Oh, bon, alors là, j'ai dit là, c'est parfait. Sachant qu'on avait payé une partie, tac, en chèque passe qui nous restait, en passe jeune, là, qui nous restait pour ma fille Zora, ils les avaient acceptés. Donc, ce qui fait que de notre poche, on avait réellement réglé que 14 € pour les deux filles sur 2 jours. Alors, je crois que ma fille, ouais, la plus petite Zora, c'était sur 2 jours, et ma fille aînée, c'était sur 3 jours. 14 €. Donc déjà, c'était intéressant. En plus de ça, donc ils nous ont remboursé. Alors, en plus, elle m'envoie un mail hier, elle me dit venez chercher votre chèque à la MJC, il est prêt, etc. Finalement, ils nous ont remboursé en espèces. Et ils nous ont remboursé sur la base donc des 14 € qu'on avait payés en espèces, plus des passes jeunes. Donc, ce qui fait qu'on a été plutôt très gagnant, puisque j'ai eu en espèces 70 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le point. Tac, sur cette pochette, tout de suite avec vous. Parce que le dépassement, je vais quand même m'arrêter à 300 € dans l'enveloppe centre de loisirs. Je ne vais pas en rajouter plus. Et le dépassement, pardon, je vais également me le mettre de côté pour le mois de mars. Pour le budget du mois de mars. Alors, si je retrouve mes petits stylos MJC. Donc franchement, super service la MJC, j'adore. Donc hier, nous étions le 1er mars. Et donc, on a récupéré 70 €. Donc, ce qui fait... non, bah, on va pas abuser, ça fait 344. On s'est compté quand même. Donc, ce qui fait que j'ai en trop dans cette enveloppe 44 €. Parce que mon objectif, c'est d'atteindre les 300 €. Donc, ici, je vais retirer les 44 €. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2 mars. Et retrait, peu importe. Voilà. Tac. Et ben voilà, comme ça. Donc ici, j'ai bien une liasse de 100, une deuxième liasse de 100, c'est dur à dire, et une troisième de 100 également. Voilà. Donc on est bien à 300 € sur centre de loisirs. Donc je les remets au chaud pour le mois d'avril. D'ailleurs, le mois d'avril, je pense qu'elles n'iront pas au centre de loisirs. Elles iront faire un stage foot. Parce qu'en plus, c'est mon cousin qui anime le stage foot. Et elles commencent à aimer le foot. Sachant qu'ils ne font pas que du foot. Les copines d'école et les copines des... Enfin, les petites cousines, tout ça, ils sont aussi... Et puis ils font pas mal de choses, c'est largement moins cher. Mon cousin m'a dit la semaine c'est 70 €, sachant que tous les jours ils ont une activité. Donc ça peut être cinéma, ça peut être, bon là c'est les plus petits, mais les plus grands par exemple ils font paintball, piscine, enfin tous les jours ils ont une activité, ça coûte que 70 € à la semaine. Et le repas du midi me semble-t-il est compris également. Donc franchement ça c'est royal. Hop, donc je vais retirer du coup également les 4 € ici. Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que j'en fais des 4 €? J'en sais rien. Je les laisse là pour l'instant. Je sais pas. Hop. Bon. Donc, ce qui fait qu'ici, j'ai l'équivalent de 80 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à rajouter pour mon budget de mars. Alors ça, c'est top. Parce que j'arrête pas de vous le dire, mais vraiment, ça m'angoisse. Ça va être dur, mois de mars. Bon, bref. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo qui va tourner par contre autour du remplissage du mois de mars. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt.